Ok, on va passer sur un autre cas et pas des moindres, un cas qui me tient particulièrement un peu à cœur, pardon, parce que c'est ça s'explain et c'est comment, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous voyez cette vidéo et vous êtes dans notre tunnel d'acquisition. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est ultra important que vous compreniez les mécanismes qui se sont appliqués pour vous, enfin sur vous, qui ont fait qu'aujourd'hui vous voyez cette vidéo et que probablement on va bosser ensemble si vous êtes arrivé jusqu'à là. C'est qu'on applique des stratégies à nos clients, qu'on applique aussi pour nous, ok? Donc le meilleur exemple de ce que je peux vous montrer, c'est vraiment, enfin toute la stratégie. Aujourd'hui, 80, je dirais 60% de notre acquisition vient de Meta Ads, ok? Donc de la publicité sur Meta. Si vous voyez cette vidéo, c'est probablement l'un des funnels sur lesquels vous avez cliqué, ou alors vous venez probablement de notre deuxième funnel pardon, j'y viens dans un instant. Comment on fonctionne pour aller chercher des leads de notre côté sur Meta alors qu'on est en B2B, ok? Si vous voyez ça, vous êtes normalement, enfin même vous êtes très très sûrement une entreprise B2B qui faisait déjà un certain nombre de chiffres d'affaires, ok? Donc vous correspondez exactement à notre cible. On a deux choses sur Meta. Sur la structuration de nos publicités Meta, vous allez voir ici, c'est un truc qui est ultra simple. Ça, c'est des créatifs que j'ai depuis janvier 2025 qui cartonnent encore et qui performent très très bien. Il faut que je refasse, je procrastine un petit peu, mais ces créatifs performent extrêmement extrêmement bien. Ok. La structure des comptes publicitaires, ça va être la structure du funnel publicitaire, ça va être une créative comme celle-ci. Ici, on va directement, et c'est le funnel, si vous venez de Meta, d'Instagram, par lequel vous êtes passé, une simple question qui va qualifier notre audience. Donc, est-ce qu'ils sont en B2B et est-ce que ils font X chiffre d'affaires, ok? Si vous vendez aux entreprises B2B et que vous êtes déjà éprouvé sur le marché et que vous avez déjà une preuve et un produit qui marche, parce que généralement, les entreprises qui font moins de 3 000 euros ou moins de 10 000 euros, c'est qu'ils viennent de commencer ou c'est qu'ils n'ont pas encore la preuve que leur produit marche, donc très compliqué à marketer pour nous. Ici, dès que c'est qualifié, on va le rediriger vers une page. Et vous allez voir ici, Meta va automatiquement, quand une personne par exemple ne fait pas de B2B, elle nous la disqualifie. C'est-à-dire que nous, au fur et à mesure, l'algo Meta va être entraîné à aller chercher des personnes qui font du B2B et qui font plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ok? C'est tout l'avantage de Meta, c'est qu'au début, ça peut être un peu, enfin, en une semaine, 2 semaines, l'algorithme va comprendre votre cible et l'apprendre. Et derrière, vous allez pouvoir entraîner Meta à vous envoyer que les bons prospects. Aujourd'hui, on paye nos prospects beaucoup moins cher. Et je vais vous donner même, je vais vous détailler les coûts, combien ça m'a coûté d'avoir un prospect aujourd'hui en appel, enfin en appel ou peu importe, mais 8,02 € par prospect, ok, sur un marché B2B, c'est très faible. Et on a un coût par appel, je crois, qui est encore plus faible, enfin qui est encore plus faible, pardon, qui doit être autour des 15 €. Je vais vous montrer même des campagnes qu'on a pu faire précédemment. Les premières campagnes où on dirigeait directement les gens vers des appels. Et je sais que j'ai eu des périodes, on va prendre sur cette année, j'ai eu des périodes où on payait l'appel 5 euros, quelque chose comme ça, euh, en dirigeant directement les prospects vers un lien Calendly. Personnalisé. Bon, écoutez, on va faire personnaliser. Je vais vous montrer juste. Il me semble que c'était sur cette période de janvier à, disons, février. Voilà, donc on va descendre un petit peu dans l'historique méta. Bon, quoique, je n'arrive pas à retrouver les campagnes. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus peut-être. Ah non, autant pour moi. Janvier à février, c'était la période où le compte Meta s'était fait ban. Donc voici sur les campagnes. 30 € par call booked. Ici 11 € par call booked. Bon, ici à mon avis ça s'est mélangé. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un coup par appel comme ça. Bon, c'est pas le sujet. Mais par exemple, on a cette campagne, on a eu 11 € par appel booké. Et si je clique dessus, on doit avoir des campagnes qui ont vraiment vraiment bien performé. Enfin, des ad sets qui ont performé. Donc là, on est à 11 €, 11 € par appel booké. Ce qui est très bien par appel booké, ok? C'est-à-dire qu'en B2B, on a des appels à 11 €. Tu payes 11 €, tu as un appel. Ce qui est vraiment, vraiment de bonne perf, ok? Donc, je vous montre très rapidement ce qui se passe dans le back-end quand vous êtes opt-in sur notre funnel d'acquisition. Normalement, très probablement, vous allez être ajouté à une liste et vous allez commencer à recevoir des mails où moi je vais vous partager ces études de cas. Peut-être que vous regardez cette vidéo depuis l'un des mails que l'on vous a envoyé, mais derrière, dès qu'un prospect va opt-in, va rentrer ses coordonnées sur ces petits formulaires qu'on va laisser ici, on va l'ajouter à une séquence ici de mailing concrètement sur Brevo où on va le qualifier et on va lui partager des études de cas pour le faire monter en éducation. Ok, ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement normalement le système par lequel vous passez automatiquement. Donc voilà, ça, au niveau du système, on a ça qui va diriger les prospects qui n'ont pas booké d'appel vers un appel avec le seul call to action dans ces emails, c'est booker un appel. Ok. Et à partir de là, le seul but, une fois que la personne est en appel, ça va bien sûr être de convertir en client, de montrer toutes les études de cas. Donc si on n'est pas encore arrivé à cette étape, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je suis mauvais commercial. Mais, euh, mais ouais, voilà pour le système. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que je pourrais vous partager sur ça? Des nombres clairs. Aujourd'hui, on ralentit l'acquisition parce qu'on veut focus sur la qualité des clients avec lesquels on bosse et non pas la quantité. Mais on a eu des périodes où on faisait du 100 appels par mois sans aucun problème. Vraiment, 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 toutes mes journées, je les passais en appel. Je vous montre rapidement mon calendrier là parce qu'il est assez enfin, light en soi. Je prends que des appels le mardi et le jeudi maintenant et le samedi parfois.
Mais généralement, j'arrive à m'en sortir avec un calendrier qui est bien. Bon, là on augmente les adds. On a relancé, je crois. Ça fait du bien parfois d'avoir des calendriers vides, mais on a relancé, je crois. Bah, de toute façon, on le voit directement. Voilà, là, j'avais pas relancé. Et début octobre, ça correspond à ça. On a commencé à relancer. Donc voilà, très simplement. Et pardon, au niveau de l'acquisition, le deuxième channel, qui est peut-être le channel par lequel vous venez également, c'est le code Gmail et l'acquisition. C'est ce qu'on prône et c'est ce qu'on fait pour tous nos clients. Ça va être de l'acquisition par code Gmail parce que en termes de coût, c'est extrêmement, extrêmement peu cher. Et là, par exemple, j'ai 7 campagnes qui tournent et qui marchent vraiment bien. D'ailleurs, je suis en train de voir les stats, mais ici, on a 11 réponses positives sur l'ensemble de nos réponses. Donc, c'est des prospects qui sont intéressés et intéressants pour nous. When are you available? D'ailleurs, il faut vraiment que je leur réponde parce que là, ça fait longtemps. Mais voilà, on a des prospects qui sont intéressés ici et qui veulent booker d'école. Enfin, j'ai toujours pas répondu à ces prospects. Si l'un par tout hasard revoit cette vidéo, je m'occupe d'y répondre. Mais voici pour le système et le process. Et j'irai même encore plus loin. On a un bot qui s'appelle qu'on met en place pour nos clients qui permet de répondre automatiquement. C'est-à-dire quand on a des clients, on commence à avoir un volume de réponse qui est ultra important et qu'on a beaucoup de prospects, on a une IA qui va automatiquement aller répondre aux clients, enfin aux emails qu'on reçoit en fait. Donc automatiquement, email reçu, on a une IA qui va répondre gentiment selon un prompt qu'on lui a bien sûr donné et envoyer le lien Calendly de nos clients pour que nos clients aient juste à prendre des rendez-vous dans leur calendrier. Donc voilà, ça c'est sur le funnel de SaaSexpand. J'espère que ça a pu vous apporter un petit peu de valeur sur comment on fonctionne et comment vous êtes retrouvé ici. Également, non, pardon, petit point important si vous arrivez encore jusque-là. Les vidéos sont assez longues, mais désolé pour ça. Celui-ci c'est peut-être le plus long. La VSL ultra ultra important. Vidéo Sales Letter, c'est probablement la vidéo que vous avez vue qui vous a poussé à prendre un appel si vous avez pris un appel directement. C'est une petite vidéo ici qui est un pitch commercial où je vais enfin où en gros on fait le pitch commercial. On présente l'offre, on donne envie au prospect de venir dans l'appel, ok. Et ici étape 2, réserver un appel. Ça c'est un tunnel d'acquisition. Enfin c'est juste un site web, un funnel qu'on met en place pour tous nos clients. Et encore une fois, je sais que j'emploie des mots comme funnel et des mots comme tunnel, landing page, etc. En B2B, ça fonctionne extrêmement bien sur certains secteurs. Évidemment, on a des clients sur lesquels on va faire des choses beaucoup, beaucoup plus corporate. Je pense à eDreams, on n'a jamais fait ce genre de choses, même si en soi ça aurait pu être pertinent. Et là, actuellement, on a un client, par exemple, on est en train de bosser dessus. C'est pas, je veux dire, c'est pas universel, mais je sais que si ça a marché pour vous et si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a marché pour vous et ça a résonné avec vous. Donc ça, c'est vraiment une arme secrète qui est extrêmement, extrêmement bonne pour convertir des inconnus en rendez-vous parce que les personnes, enfin, vous ne me connaissiez pas forcément avant cette vidéo. Et maintenant, tu me connais et on va très probablement booker un appel ensemble. Donc voilà, très rapidement sur ce qui se passe quand vous passez chez SaaSexpand en front-end. Et bien sûr, en back-end, il se passe une tonne de choses que vous découvrirez